Mesdames et messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver ce mardi. Près de 2 mois que les enfants sont à la maison alors qu'ils ne sont pas encore en grandes vacances. Beaucoup d'entre eux ont déjà rangé cahiers et livres contre les jeux et la télévision. Les parents, eux aussi, pour la plupart, ne s'étant pas préparés à cette situation, ne savent comment gérer ces moments avec leurs enfants. Y a-t-il des risques à ne pas les occuper? Si oui, quels sont-ils? Comment les prévenir? Comment pensez-vous qu'il est possible de les amener à faire une gestion bénéfique et rationnelle de ces congés forcés? Eh bien, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous installe tout de suite avec ces merveilles du Bénin, les masques Guélédé. Voilà, vous venez de voir ces masques Guélédé qui font partie du patrimoine culturel béninois, également du patrimoine de l'UNESCO. Lorsque vous venez au Bénin, vous savez, dans les localités où il faut les trouver, vous allez dans la région de Boubé, dans le département du Plateau en général, vous les retrouverez. Mon humoriste, entre-temps, m'a déjà rejoint sur ce plateau. Bonjour, Corélias. Bonjour, Monsieur Roch. Ah, la pleine forme? Oui, je suis en pleine forme, seulement que je suis un peu anxieux ce matin. Anxieux à cause de la pluie d'hier? Non, pas du tout, parce que vous savez, à part mon métier d'humoriste, au Bénin, quand tu es humoriste, il faut être aussi autre chose. Parce que quand tu dragues une fille, tu dis « je suis humoriste », et elle te dit « après ». Après ce métier-là, qu'est-ce que tu fais quoi? Parce qu'on sait que notre métier au Bénin, bon, enfin, ça n'a pas encore pris. Donc, je suis aussi enseignant. Je fais la philosophie. Enseignant de philosophie. Oui, et je garde une classe de seconde dans un sujet que je ne veux pas nommer. Donc, avant les congés, j'ai demandé à ce que les élèves puissent m'écrire leurs impressions sur un petit papier, leurs impressions sur ma manière de faire le cours, ma manière de gérer les choses. Donc, vous gérez aussi les choses dans la classe? Bon, je gère les matières, la philosophie et les autres. Donc, en fait, jusqu'à hier, je lisais de bonnes impressions. Monsieur, vous êtes bon, monsieur, ça va bien. Là, je constate que vous venez avec une feuille. Je suis venu avec une feuille. Apparemment une copie d'un élève? Oui, parce que c'est anonyme. Je ne sais pas de qui il s'agit. Voici ce qu'il m'écrit. Il dit d'abord bonjour bro. Je ne suis pas son frère. Il dit bonjour bro. Je ne voulais pas écrire quelque chose. Mais c'est bon de te dire certaines vérités pour t'éviter de faire le malin. Je fais le malin. Il continue en disant ceci. Tu nous as dit que quand tu étais élève, tu as toujours été le premier de ta classe. C'est faux. Mais j'ai toujours été le premier à venir en classe. C'est ce que l'élève a fait ses enquêtes. Il a fait ses enquêtes. Il a dit, j'ai suivi un journal télévisé le 3 mars 2002 à 20h40. On vous a présenté comme un enfant paresseux de la République à suivre de très près. En 2002, est-ce qu'il était déjà né? Comment il a suivi? C'est vrai, on m'a présenté. Les archives sont là. Mais les archives, on ne fait pas la rediffusion des journaux. C'est sur le net. Bon, enfin. Donc, il continue en disant ceci. Quand tu viens en classe, tu nous dis que tu as construit
une villa dans la haie vive, alors que tu es locataire dans une entrée couchée à Glodjigbe avec tes parents. Est-ce que ça le concerne? Ce qui m'a plus énervé, c'est ceci. Tu fais tes malins avec les filles. Tu vas acheter tes friperies à Misebo. Et tu viens faire tes malins avec les filles. Le jeudi 11 octobre 2019 à 19h, que faisais-tu derrière les cocotiers à Kokokodji avec Edwige? Ah bon? Mais il faisait déjà noir, on était tous deux là. Comment il a su ça? Il vous filait certainement. L'autre chose, c'est que je ne sais pas ce que tu es en train de projeter à faire avec Sandra, Nicole et Reine. Pour Julienne, je sais qu'elle est enceinte. Ah. On attend. De qui? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais de vous à moi, dites-moi. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de le faire dans des conditions... Ah bon, professeur? Vous serez sanctionné. Bon, enfin, et ce qu'il m'a dit, à la fin, il dit... À partir de maintenant, si vous ne me donnez pas une note de 20 sur 20 dans les interviews, les devoirs, je serai obligé d'informer... Toute la classe. Non, l'établissement. Et il me dit ceci. Au revoir et bonne journée à vos dents jaunes. À vos dents jaunes? Oui, mes dents sont jaunes. Ah bon? Et il me dit au revoir et bonne journée à vos dents jaunes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je serai obligé de donner 20 à tous les élèves, c'est ça? Maintenant, est-ce que vous reconnaissez à travers ce qu'il a écrit? Si je reconnais les faits, Oui. ce sont les faits qui me reconnaissent. Ce sont les faits qui vous reconnaissent? Oui. Alors, donnez-lui la note qu'il faut pour... Mais je ne connais pas de qui il s'agit. Pour qu'il vous accorde la paix. Je ne sais pas de qui il s'agit. D'accord. Je serai obligé de devenir peut-être un professeur de sport. Hein. Un professeur de sport. Oui. Là-bas, vous allez développer encore d'autres talents. Et quand vous allez leur demander de vous livrer leurs impressions... On verra bien. D'accord. Merci Corelias. On se retrouve vers la fin de cette émission. Oui, après l'instant humour, on va retrouver le clip du jour. Le clip du jour, il est de Oxygène. Oui, avec la complicité de mon réalisateur du jour, Ange Dorego, nous allons commencer à écouter ce clip. Oui, certainement que vous aimez, je vous laisse seulement savourer. Love, love, love you, baby. Miss you, darling, eh. My baby. Love, love, love you, baby. I miss you, darling, eh. Don't forget me. You my lover. We jenanda. Mamwe monovola. Sekoyoliche, eh. You my lover. We jenanda. Yo mi do bache na flu. Ajo mi do bache na flu. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi nanja, mote Toyota. Wazemi yaka, mote Toyota. Wazemi nanja, mote Toyota. Wazemi yaka, mote Toyota. Wazemi nanja, mote Toyota. Wazemi yaka, mote Toyota. Wazemi nanja, mote Toyota. Carry me go see Davido, carry me go see Bello. Make I tell him say I love him. Carry him for me, baby, baby. Eh, we gon' chop our line. We gon' chop our line. You my lover, we jenanda. Mamwe monovola. Sekoyoliche, eh. You my lover. Forget me. Vijenanda. Ajo mi do bache na flu. Ajo mi do bache na flu. Wazemi yaka. Mote Toyota. Wazemi nanja. Mote Toyota. Wazemi yaka. Mote Toyota. Wazemi nanja, mote Toyota. Wazemi yaka,
wazemi nanja wazemi mote Toyota wazemi 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 yaka wazemi mote Toyota wazemi wazemi nanja wazemi mote Toyota wazemi Legend Mix. Elias Confessetto my brother very wazemi manager IPPD le silencieux wazemi 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 yaka wazemi mote Toyota wazemi wazemi nanja wazemi mote Toyota wazemi 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 yaka wazemi mote Toyota wazemi wazemi nanja wazemi mote Toyota wazemi. Ah oui, j'espère que vous avez aimé et que vous avez esquissé quelques pas de danse chez vous, à la maison. Ici également, nous avons dansé, nous avons chanté avec l'artiste du jour. C'est lui qui nous accompagne, Oxygène, le silencieux, c'est son nom. Merci à toi, Jennifer Sativi, mon chef d'édition du jour. Derrière ce clip, nous allons installer le plateau de discussion. Alors, mes invités y sont déjà là. Par ces temps de congés forcés et prolongés, que se passe-t-il dans les maisons avec les enfants? Les parents parviennent-ils à les occuper comme cela se doit, alors que la plupart d'entre eux pensent qu'ils sont déjà en vacances? Eh bien, mes invités sont là pour débattre de ce sujet avec nous. Josué Fortuné, Merfouenou, bonjour. Bonjour Roch, bonjour téléspectateurs. La pleine forme? Absolument, la pleine forme. Ça fait plaisir. Vous êtes journaliste et vous êtes parent d'élèves. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous vivez chez vous à la maison. Et en face de vous, Maître Huguette Bopé-Nyakadja, vous êtes à la cour au barreau béninois. Vous êtes activiste des droits de l'homme, en particulier de la femme et de l'enfant. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs. Ouais. Au téléphone, dans une quinzaine de minutes, nous recevrons une psychopédagogue, Bilikis Talibou. Elle est docteure en sciences de l'éducation, qui a d'ailleurs conçu un guide pratique de conseils aux apprenants pendant cette période. Alors, Josué, dites-nous déjà, après plus de mois de congé à la maison, alors que ce ne sont pas encore les grandes vacances, auriez-vous souhaité avoir les enfants, vous préférez avoir les enfants à la maison ou à l'école à pareil moment? Merci Roch, je pense que la situation que nous vivons actuellement est une situation totalement difficile et compliqué, d'abord pour les parents parce que toutes les habitudes changent. Oui. Et donc, au nom de ces habitudes qui changent, les enfants qui sont actuellement à la maison, alors que, comme vous le dites, ce n'est pas la période des vacances, les enfants devaient être normalement en classe. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il se murmure qu'à partir du 11 mai, les enfants pourraient retourner en classe, mais... Nous le souhaitons vivement que ce temps de corona... Oui, en fait, on souhaite bien que les enfants retournent en classe pour aller terminer le programme scolaire, mais dans le même temps, vous imaginez qu'on ne peut pas ne pas se poser des questions, à savoir, déjà, nous-mêmes, nos habitudes ont changé. En tant que travailleurs, pour la plupart, nous sommes passés pour certains en télétravail, pour d'autres, les horaires de travail ont été revus. Il y a eu beaucoup de réaménagements déjà au niveau du calendrier des parents. Alors on se pose la question de savoir, à l'école, avec les conditions actuelles que nous impose le coronavirus, quel va être le nouveau visage de l'école pour recevoir, pour accueillir les enfants, parce que c'est 1 mètre de distance. Déjà, nous-mêmes, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons désormais, nous sommes obligés de porter le masque. Est-ce que les enfants pourront supporter d'être dans le masque de 8h même pas de 8h à midi, c'est durant toute la journée, absolument, qu'il faut les mettre sous masque. Voilà autant de questions et parfois, que l'on se pose aujourd'hui. Ils se retrouvent à 3 sur la même table. Aujourd'hui, ce sont les enfants même qui vous rappellent les gestes barrières à respecter. Quand un enfant va constater que son voisin d'à côté n'est pas à 1 mètre de lui et qu'il va commencer à dire « mets-toi à 1 mètre de moi » que
pourrait-il se passer dans les salles de classe? C'est justement là que ça accentue davantage le stress des parents d'élèves. D'abord, l'enseignant lui-même. L'enseignant dont on ne connaît peut-être pas forcément le statut. On ne sait pas s'il est un porteur asymptomatique. Ouais. Est-ce que c'est un malade qui s'ignore? On ne sait pas. Alors que dans les conditions de l'école, dans les conditions de la classe, il faut peut-être que de temps à autre, l'enseignant puisse peut-être s'approcher de l'enfant, regarder ce que l'enfant fait, réagir par rapport à un certain nombre de Tout à choses. fait. C'est en cela que je me demande si aujourd'hui, véritablement, on est en mesure, parce que c'est également ça la question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes en mesure de mettre en place, dans les écoles, toutes les conditions qu'il faut, tout le dispositif qu'il faut pour recevoir les enfants, pour que les classes puissent se poursuivre. Et dans le même temps, il faut également se dire que les enfants ne peuvent pas indéfiniment rester à la maison parce que ce n'est pas une année blanche, c'est une année à sauver. Quel que soit le cas de figure, il faut les retourner en classe. Il faut que les programmes scolaires puissent se dérouler. Donc, dans ces conditions, vous êtes un peu partagé. Est-ce que les enfants doivent rester à la maison? Malheureusement, non. Faut-il- Malheureusement, quel que soit le cas de figure, les enfants ne peuvent pas et ne doivent pas rester à la maison. Comme je le dis, il faut les retourner en classe et il faut que le programme scolaire puisse se poursuivre. Mais je pense que les gouvernants sont très conscients de ces remarques que vous soulevez et qu'ils vont certainement, s'ils décident que les enfants retournent en classe, vont prendre les mesures qui s'imposent pour mettre véritablement en sécurité nos enfants. Madame Huguette Bopé-Yankadja, vous avez suivi les observations soulevées par Josué Fortuné Merouinou. Est-ce que vous partagez également ces mêmes craintes? Oui, j'avoue que ce qui m'inquiète surtout, c'est la question de la distanciation sociale. Parce que ça demande des dispositions et que nous n'avons pas des écoles dont les effectifs sont les mêmes. Donc, dans les classes de 40, 50 élèves, ça va être compliqué. Je me rappelle avoir vu passer sur les réseaux sociaux des images, je crois, d'une école d'un pays asiatique, je ne sais pas lequel, où ils ont installé des espèces de box pour maintenir justement la distance des 1 mètre. Bon, dimanche, nous avons tous suivi nos ministres à la télévision. Ils nous ont assuré de ce que des dispositions étaient prises pour que les enfants puissent commencer en toute sécurité. Nous allons espérer justement que ces dispositions soient prises, d'autant plus que on peut être un porteur asymptomatique, mais être en même temps un contaminant. Donc, il faut vraiment que les dispositions soient prises pour que ce soit risque zéro, aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants. Maintenant, monsieur le journaliste disait tout à l'heure que c'est vrai qu'on a changé nos habitudes, mais je crois que le vrai défi, c'est pendant cette période de congé, où il faut rappeler aux enfants que ce n'est pas des congés ordinaires, mais que c'est vraiment un empêchement qui fait qu'ils sont à la maison. Le vrai challenge, c'est justement de ne pas changer leurs habitudes de vie scolaire. Ça, c'est vraiment un challenge. Et je pense qu'il faut tout faire pour que justement ces habitudes ne changent pas. Les habitudes de réveil et les habitudes de coucher ne devraient pas changer. Il faut vraiment faire l'effort de continuer de réveiller l'enfant comme s'il allait à l'école. Comme ça, déjà aussi, son organisme garde le même signal du lever. Et il faut l'aider à avoir un rythme proche de celui de l'école. Ce n'est pas chose simple. Ça demande certainement un accompagnement. S'il avait l'habitude de se réveiller à 5 heures, il faut lui permettre peut-être de dormir jusqu'à 6 heures et le réveiller. Pas plus. En tout cas, nous aurons en ligne tout à l'heure la psychopédagogue qui va beaucoup plus nous édifier. Alors, beaucoup de parents se plaignent de ce qui se passe dans leur domicile, dans leur ménage avec leurs enfants. C'est pratiquement un casse-tête pour eux. Comment arrivez-vous à gérer tout ça? En quoi leur présence, je ne sais pas si vos enfants constituent aussi des casse-têtes pour vous. Comment vous arrivez à les gérer, Josué? Non, je ne veux pas parler en termes de casse-tête, mais toujours est-il que
Moi, je pense qu'à à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut pouvoir trouver le moyen d'abord de discuter avec les enfants, leur expliquer pourquoi ils sont à la maison actuellement au lieu d'être à l'école. Je pense que pour la plupart des enfants, ils ont compris qu'il y a une situation, qu'il y a une maladie, qu'il y a un malaise qui fait qu'ils ne peuvent plus être en classe. Alors maintenant, ça dépend des parents. Je pense que chaque parent, à son niveau ou à sa manière, essaye de créer le nouvel environnement avec la situation du coronavirus. Déjà, si vous voulez parler d'expérience personnelle, moi, par exemple, chez moi, il n'y a plus de visiteurs. Ah bon? Il n'y a plus de visiteurs parce que les enfants sont à la maison. Et les enfants, donc, il faut pouvoir les préserver ou les protéger au maximum. Même les répétiteurs aussi, il n'y en a pas. Non, le répétiteur, enfin, la répétitrice vient, si je peux m'exprimer ainsi, elle vient, mais il y a des conditions, il y a un dispositif de lavage de mains d'abord, que les enfants même se lavent régulièrement les mains, parce qu'après, quand les cours vont reprendre, c'est tellement que il faut que le réflexe de lavage des mains continue et reste dans les habitudes. Donc déjà à la maison, il y a un dispositif de lavage de mains. L'enseignante continue de venir à la maison, mais elle vient, elle a son masque, elle travaille avec les enfants ont leur masque, et donc déjà la mesure barrière de 1 mètre est respectée. Donc, parce que je pense que c'est une erreur de penser que parce que l'enseignant ou le répétiteur à la maison peut également constituer un risque de contamination pour les enfants, lui dire tout de suite, ne venez plus parce qu'il y a coronavirus, parce que c'est déjà une habitude. 2 fois par semaine, les enfants ont ce contact-là, ont l'habitude de travailler avec l'enseignant. Donc, c'est risqué aujourd'hui de dire, en plus du fait que les enfants ne sont pas en classe, de dire le répétiteur ne vient plus. Ce n'est pas évident. Pour des parents, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de suivre au quotidien le travail de leurs enfants, qui n'ont pas la possibilité de travailler avec l'enfant et de suivre le travail que l'enfant fait, je trouve que c'est assez risqué de demander en plus que l'enseignant ne vienne pas. Ça, c'est une... Ensuite, il y a un calendrier, enfin un emploi de temps spécial qui est établi pour la circonstance. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre les enfants systématiquement dans les conditions de l'école pour dire de 8h à 12h, vous êtes face à vos cahiers, et de 15h à 17h30, pareil. Mais il y a quand même un emploi du temps allégé qui leur permet de garder tous les jours le contact avec les manuels scolaires, de continuer par travail, même quand il n'y a personne à la maison. Même quand il n'y a personne à la maison, des devoirs, mais lorsque des vous exercices... n'êtes pas à la maison, ils arrivent, ils s'empressent de vite faire leurs exercices pour se mettre à la télé. Bon, ça, malheureusement, regarder la pas télévision. Forcément à la télé, à d'autres jeux ou à d'autres distractions, parce que c'est également là l'autre risque. Parce que si on laisse les enfants... La distraction favorite pendant cette période de vacances forcées, si on laisse les enfants développer davantage l'addition aux écrans, notamment la télévision, ça va être compliqué à gérer lorsque les cours vont reprendre. Parce que vous imaginez bien que lorsque la reprise des classes va devenir effective, le rythme va être accéléré. Parce qu'il y a là des semaines de cours qui ont été perdues et qu'il faudra absolument rattraper, notamment pour ceux qui sont dans les classes d'examen et qui doivent aller à l'examen. D'accord. Là, c'est très important de soulever la remarque selon laquelle beaucoup de parents, par exemple, ont décidé de ne plus recevoir chez eux les répétiteurs juste parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Il y en a, comme Josué, qui ont permis à ce que les répétiteurs continuent de venir à la maison tout en respectant les conditions, mais il y en a d'autres qui avancent des raisons économiques. Vous savez que les répétiteurs coûtent beaucoup cher aujourd'hui. Si un répétiteur ne vient pas travailler, il n'a pas droit à son salaire, donc l'enfant il reste à la maison et puis il fait ses exercices. Finalement, laquelle des options paraît la meilleure selon vous? À mon avis, je pense qu'il faut continuer de donner à l'enfant les chances d'avoir une année scolaire normale. Je pense que ce n'est pas le moment de ne pas faire venir le répétiteur, parce que le risque de l'échec est bien plus grand. Maintenant, comme monsieur le journaliste a dit, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et les dispositions dont il a parlé sont exactement les mêmes que celles que, en tout cas moi j'ai prises par exemple, que beaucoup ont prises. Pourquoi? Premièrement parce qu'il faut que justement l'enfant, tout en étant à la maison, s'habitue justement aux nouvelles mesures
Donc la distanciation, la conservation pendant plusieurs heures. Et ce n'est pas facile parce que finalement, respirer n'est pas c'est pas très commode en fait. Ouais. Autant que l'enfant prenne cette habitude. Je pense que si on prend les mesures pour que les mains soient lavées, pour que... moi, je prends même une mesure supplémentaire, c'est que je mets une serpillière avec de l'eau de Javel. Comme ça, quand on vient, on passe les pieds sur la serpillière pour réduire la possibilité de faire rentrer des microbes à l'intérieur. Vous savez, les enfants, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont absolument autonomes et il y a ceux qui ont besoin d'être structurés. Donc, il faut probablement qu'il faut voir selon la nature de l'enfant que l'on a. C'est un risque, particulièrement pour les enfants qui ont besoin d'être structurés. C'est un risque de ne pas faire venir le répétiteur. Parce que déjà, il faut prendre de l'avance sur le programme qu'on est en train qui est en train d'être retardé, pour que le rythme ne dépasse pas l'enfant non plus. Parce que les enfants ne désapprennent pas. Qui ne désapprennent pas, mais qui ne soient pas non plus submergés par le rythme. Parce que le rythme va s'accélérer effectivement. Et s'il y avait déjà de la préparation, ils auront moins de stress. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le stress que les enfants subissent. Les informations qui défilent, les comptabilités de mort et autres, ils sont plus angoissés que nous. Parce qu'ils se disent, bon, papa et maman ont déjà vécu un peu, mais nous, on est tout naissants, là, on est tout jeunes. Ils se demandent comment demain va être, de façon plus angoissée que nous. Et ce sont eux qui vous posent des questions pas possibles. Ils suivent l'actualité, les pays qui ont ouvert à nouveau les portes de l'école et qui les ont refermées, le nombre de morts dans chaque pays, ils vous posent pas mal de questions. En tout cas, nous allons continuer à en parler, mais avant, nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Jennifer et Kemal Awissoussi qui leur ont tendu leur micro. Comment gèrent-ils cette période avec leurs enfants? Écoutons quelques-uns. On surveillait qu'ils doivent laver leurs mains tout le temps. Même s'ils veulent manger ou s'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à lever les mains, ça là, ça va. C'est les virus là qui est en train de promener dans le monde entier. Il y a les savons liquides, il y a de l'eau là, il y a la place où s'il finit, s'il veut manger ou bien il veut boire de l'eau, il n'a qu'à aller laver les mains d'abord avant de faire quelque chose. Dans la journée, il mange, vers 10 heures comme ça, les répétiteurs viennent. Ils travaillent avec elle jusqu'à midi. Midi, ils sont en repos. Et si ça lève, ils prennent leur cahier, ceux qui viennent s'amuser avec les cahiers, faire l'exercice que les répétiteurs donnent. Pour les suivre comme le lait sur le feu, il ne faut pas négliger, c'est important, c'est une maladie, c'est une pandémie. Il faut faire très attention, les parents doivent se mettre à la tâche pour suivre les enfants surtout. Je leur dis de faire attention à cette maladie-là, parce que ça ne connaît ni grand ni petit. Donc il faut se méfier, il faut se protéger, se laver et tout ça là, les mains. Voilà. Ils ont dit beaucoup de choses. Il faut surveiller les enfants. Ce qui se passe dans les maisons, on ne les maîtrise pas toujours. On quitte la maison, les enfants sont avec leur téléphone portable, ils vont sur Internet, ils vont également sur des chaînes qu'ils n'auraient pas eu le courage de regarder pendant que le parent est à la maison. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de les canaliser pour qu'ils ne dérapent pas?
Non, forcément, il y a une manière de les canaliser. Si, en plus, il faut tenir compte de l'âge des enfants. La question qu'il faut se poser en tant que parent, c'est est-ce que pendant cette période où déjà l'information conventionnelle avec la télévision est constituée à 95% quasiment de l'actualité liée à cette pandémie-là, est-ce que le temps ou le moment s'y prête encore pour laisser à la disposition des enfants un téléphone portable pour davantage Je pense que ce qu'il faut faire pendant cette période, c'est d'éviter que, déjà pour nous-mêmes parents, ce n'est pas facile. C'est assez stressant d'avoir sur vos quotidiens l'actualité liée à cette maladie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée un peu comparativement à il y a quelques semaines où chaque jour, ça défilait les milliers de morts dans tel ou tel autre pays. Aujourd'hui, la situation semble s'équilibrer quelque peu, il y a moins de morts, mais toujours est-il que l'actualité liée au coronavirus est très dominante et donc, d'une certaine manière, cela stresse. C'est déjà pas facile pour le parent. Donc, imaginez qu'on laisse l'enfant vivre, je vais dire, ce double stress-là de la télévision et du téléphone. Toujours est-il que si habituellement, l'enfant n'a pas accès à un téléphone pendant cette période-ci, qui est une période de classe, pourquoi alors maintenant mettre à sa disposition ou laisser à sa disposition un téléphone portable? Je pense que, comme le disait l'un des interviewés pendant l'élément témoin tout à l'heure, cette période demande aux parents un peu plus de responsabilité que par le passé. Ça demande qu'on soit un peu plus présent dans le quotidien de l'enfant. Déjà, en termes de communication, il faut pouvoir suffisamment expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Parce que si on laisse la peur, l'inquiétude s'installer chez les enfants, ça va être compliqué à gérer. Donc, il faut leur expliquer tout simplement que c'est une situation qui peut arriver, qui est arrivée. Et donc, la manière de gérer ces situations-là, c'est d'être à la maison pour le moment. En plus que la plupart des parents sont beaucoup plus présents à la maison actuellement. Donc, leur expliquer, leur faire comprendre pourquoi on se retrouve du jour au lendemain à la maison et qu'on n'est pas en train de mener la vie qu'on mène habituellement. Pourquoi est-ce que plusieurs fois par jour, il faut se laver la main? Pourquoi est-ce qu'il faut poster? Il faut communiquer. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec les enfants pour d'abord leur expliquer la situation. Cela leur permet de comprendre ce qui se passe et donc de se mettre dans la mesure du possible, dans les nouvelles dispositions, d'accueillir favorablement en fait la nouvelle situation ou le nouveau mode de vie que nous impose le Covid-19. D'accord. Vous mettez l'accent sur le fait qu'il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Ce n'est pas Madame Nyakadia qui va nous dire le contraire. Elle pense même qu'il faut même oser entreprendre certaines discussions avec les enfants qui ne sont pas forcément liées au monde scolaire. L'acte sexualité, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'engager véritablement cette discussion avec les enfants pour mieux les connaître? Moi, j'estime que il faut faire de toutes les situations difficiles une opportunité. Si c'est possible, justement, c'est le moment d'avoir du temps pour les enfants. Et c'est le moment peut-être parce que la vie est faite d'un équilibre. C'est le moment peut-être de leur dire les choses qu'on n'avait pas le temps de leur dire, les questions qu'on n'avait pas le temps de leur poser. Parce que pendant l'année scolaire, finalement, le matin, c'est bonjour, ça va, allez les enfants, montez dans la voiture, que je vous dépose. Et puis le soir, bon, ça va, ça a été. Et puis bon, tout le monde est fatigué, etc. Peut-être que c'est le moment aussi, ce moment de forcer sonne un peu comme le signal d'alarme qu'il faut savoir finalement parfois s'arrêter un peu pour s'occuper, arrêter de courir, si je puis ainsi dire. Et donc, pouvoir discuter, tiens, ça va à l'école, ça va, il n'y a pas de souci. Enfin, créer une atmosphère qui donne envie à l'enfant lui-même de « Ah tiens, papa a le temps, maman a le temps. Apparemment, ils sont cool en ce moment. Tiens, peut-être qu'il a quelque chose sur le cœur. Et qu'il faut le laisser le dire. Et même s'il le dit et que ça nous paraît... si ça nous fait sourire ou si ça nous fait rire, un enfant qui vous déclare qu'il est amoureux, il ne faut pas sursauter, il ne faut pas ouvrir de grands yeux. Et si le parent n'était pas préparé? Si le parent n'était pas préparé, je comprends qu'il... Vous avez un adolescent prépubère qui vous dit qu'il est Mais il faut amoureux. savoir quand on a des adolescents que ce n'est pas impossible qu'ils nous annoncent ce genre de nouvelles. Et donc pouvoir garder, enfin, pouvoir aborder le sujet avec lui et l'amener en fait à se confier à vous. Parce que je trouve que déjà c'est extraordinaire qu'un enfant,
Il faut déjà avoir créé une certaine atmosphère pour que l'enfant se dise « Ah, papa a le temps » et qu'il dise à son papa ou à sa maman « Je suis amoureux ». C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, mais c'est des choses dont il faut profiter. Et même en dehors de cela, c'est peut-être l'occasion pour l'enfant d'expliquer certaines choses qui se passent dans son école à ses parents. Absolument. Ses parents qui n'ont souvent pas le temps de rester avec lui. Eh bien, aujourd'hui... De donner des informations. Il rentre un peu tôt maintenant parce qu'il y a le confinement, il y a le cordon sécuritaire, tout et tout. Les parents rentrent un peu plus tôt à la maison. Il faut sérieusement discuter avec les enfants. Et puis même les week-ends. Oui, les week-ends. Si on n'avait pas l'habitude, il faut commencer à faire certaines choses, genre s'asseoir avec les enfants, au moins samedi et dimanche là, même si c'est une seule fois, déjeuner ou dîner avec les enfants, sans téléphone. C'est très important. Tout le monde, papa, maman, les enfants, tout le monde dépose les téléphones et on parle comme des gens normaux. Ah ouais. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça aussi que les enfants apprennent à se détacher parce qu'ils sont devenus vraiment des accros. Des terminaux, des nouvelles technologies de l'information. D'accord. Nous sommes déjà en ligne avec Bilikis Talibou, docteur en sciences de l'éducation. Vous êtes psychopédagogue. Vous êtes déjà en ligne. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous savez, nous traversons une période exceptionnelle. C'est une période exceptionnelle que passent les enfants à la maison, bientôt 2 mois, alors qu'ils ne sont pas encore en vacances. Et le risque d'un désamour précoce pour les études n'est-il pas grand selon vous? Oui, c'est tout à fait grand parce que c'est une pseudo-vacance qui est favorable à l'éloignement des cahiers. Quand on sait que pendant les vacances proprement dit, les enfants ne touchent pas les documents. Donc, c'est bien évident qu'il y aura un grand désamour pour l'apprentissage chez les enfants. Et actuellement, quels sont les comportements des enfants en confinement à la maison? Est-ce que vous pensez qu'ils ont recours à leur cahier ou bien ils sont beaucoup plus présents à la télévision ou devant leurs jeux? Bon, comme c'est la pseudo-vacance, il faut dire que les enfants se croient déjà en vacances et les attitudes ont changé. Ouais. Et les enfants veulent tout le temps rester devant la télé, la tablette, faire des jeux. Et je crois que c'est aux adultes que sont les parents de cadrer un peu la chose pour permettre aux enfants de ne pas se séparer entièrement de leurs documents. D'accord. Vous demandez à ce que les parents puissent cadrer les enfants pour qu'ils ne se séparent pas totalement de leurs documents. Et à quel rythme peut-on les soumettre alors? À situation exceptionnelle, la mesure exceptionnelle, je crois. Et puis, de plus en plus, on parle de l'école à la maison un peu partout. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut maintenir les enfants une certaine heure dans la matinée. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, parce que les plus jeunes, on ne peut pas les maintenir au-delà de 30 minutes. Quand je prends les enfants de la maternelle, par exemple, les veille à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas trop les soumettre à un grand rythme de travail, mais plutôt leur permettre de se reposer, de dormir beaucoup et de jouer parce que eux, c'est dans le jeu qu'ils se développent. Tout à fait. Mais à partir du primaire, on peut aller jusqu'à 1h30, 2h dans la matinée et faire des exercices en français, en mathématiques, faire beaucoup de copies parce qu'aujourd'hui, on remarque que les enfants n'écrivent plus du tout correctement et c'est une occasion privilégiée pour faire beaucoup de copies aux enfants, les amener à se poser parce qu'ils sont pressés au fait pour pouvoir améliorer leur manière d'écrire. Et pour les collégiens, lycéens, pourquoi pas ne pas faire 3 heures au maximum de travail dans la matinée. Et dans la soirée. Oui, dans la soirée. Allô? Allô, vous êtes toujours en ligne, madame?
Allô? pour aller à l'école, etc. D'accord. OK. Vous avez eu à réaliser un guide pratique pour permettre aux apprenants de ne pas trop s'écarter des études. Cela a d'ailleurs reçu un écho favorable avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir justement ce guide que vous avez réalisé. Je rappelle au passage que vous êtes également enseignante et directrice d'école. Alors, que contient concrètement ce guide que vous avez réalisé? Bien, ce guide, ce sont des étapes que je demande aux enfants de suivre. Et les parents vont aider les enfants à contenir ce guide, c'est-à-dire il faut que l'enfant en une journée puisse meubler sa journée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir que quand je me réveille le matin, après le petit déjeuner, je dois m'asseoir à table. Ça suppose que l'environnement pour le travail est apprêté. Bien sûr, pour les plus jeunes, ce n'est pas les parents, les adultes qui sont avec l'enfant. Et le travail que l'enfant doit faire est déjà apprêté. S'il peut le faire directement seul, on le laisse faire et après, on apporte les corrections qu'il faut. D'accord. Donc, permettre également à l'enfant d'avoir des moments de pause parce que ce n'est pas une machine, c'est un être humain et puis le cerveau a besoin de se relâcher par moment. Et donc, quand on remarque un seuil de fatigabilité chez l'enfant, de lui permettre de se lever, de se détendre, de revenir, etc. Toujours pour amener l'enfant à se connecter, même étant à la maison, à sa manière de faire à l'école. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Je ne pas détaillé, puisque c'est déjà affiché à l'écran. Je ne détaille pas mot par mot ce qui avait été fait. D'accord. Mais vous savez aussi, il y a un comportement qu'on observe chez les enfants. Aujourd'hui, c'est la télévision, ce sont les dessins animés. Est-ce qu'il faut aussi réglementer cela ou bien dès qu'ils finissent leurs exercices, ils peuvent regarder la télévision comme ils le peuvent? Non, l'essai en toute chose nuit. Donc, absolument, il faut réglementer cela parce que même les Européens qui ont fait la tablette aujourd'hui sont en train de refuser la chose parce que cela nuit gravement à l'enfant lorsqu'il passe un long moment devant les écrans. Sa capacité de concentration porte à un coup. Il peut avoir des problèmes de vision, etc. Tout à fait. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut vraiment cadrer la chose et établir, pourquoi pas une grille horaire de télévision ou bien du fait d'utiliser sa tablette, par exemple. On peut aller de 30 minutes à 1 heure. Et pour amener, par exemple, les enfants à ne pas être scotchés devant les écrans. Parce que si on le dit oralement, l'enfant, lorsqu'il est devant l'écran, il s'oublie parfois même. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent du fait que les enfants devant la télé oublient même de manger, par exemple. Ça, ils oublient ce besoin physiologique même quand ils ont faim. Donc, pour pouvoir les distancier de la télévision, c'est peut-être mettre en place un minuteur et régler la sonnerie en fonction de l'heure de départ et de fin. On dira à l'enfant, tu commences à 10h30. Si c'est 30 minutes qu'on veut lui accorder, ça fait à 11h, tu finis. Pour les enfants qui savent lire l'heure et s'il y a une pendule devant la télévision, il sait qu'à 11h, qu'il le veuille ou pas, que ce qu'il regarde est fini ou pas, il doit éteindre la télévision. Mais pour les plus jeunes, c'est de mettre un minuteur et dès que ça sonne, l'enfant sait qu'il n'a pas sa place devant l'écran. Exactement, d'accord. Merci beaucoup, Dr Bilikis. J'ai bien envie de vous garder encore, mais nous sommes à la télévision il y a un temps. Je vous dis sincère merci et très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Oui.
Oui, José, vous avez suivi peut-être quelques conseils. Vous n'êtes pas à la maison, les enfants sont à la télévision, même si vous leur dites vous n'avez droit qu'à 1 heure de télévision par jour. Ils sont là, ils se disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Maintenant, vous avez une astuce, il faut régler le minuteur pour que dès que le temps passe, que cela sonne et que l'enfant sache que, ah, attention, je suis en infraction. Non, bon, peut-être même au-delà du minuteur, vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité même de régler à quel moment un poste téléviseur peut s'éteindre. Oui. Donc, il y a déjà cette pratique-là qui existe et qui permet peut-être que si vous savez qu'à partir d'une certaine heure, vous n'avez plus... Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de laisser les enfants trop développer une certaine addiction par rapport aux écrans, notamment à la télévision. Comme elle l'a dit, effectivement, lorsque ça devient trop, l'enfant manque de concentration par rapport à toutes choses, développe une certaine affection par rapport à la télévision, notamment les dessins animés, et donc ça devient compliqué à gérer. Donc il y a cette possibilité-là qui existe. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les enfants découvrent d'autres centres d'intérêt au-delà de la télévision. Les mettre en phase avec quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués, par exemple, et qui retiennent leur attention. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, mes enfants, par exemple, c'est pendant cette période-ci qu'elles apprennent à faire la corde à sauter. Et j'ai trouvé tout de suite que ça a été... ça a retenu leur attention. Donc, systématiquement, quand elles se lèvent le matin, aujourd'hui, ça fait à la fois distraction et sport. Le matin, sport, et en cours de journée, quand elles veulent reprendre la corde, quand le temps de travail est passé et qu'elles doivent se distraire, c'est peut-être la corde à sauter, c'est peut-être d'autres jeux, des jeux plus ou moins intellectuels aussi, pour éviter, pour permettre à l'enfant de toujours garder le réflexe de l'école, peut-être de développer également d'autres aptitudes par rapport à ces jeux-là. Et surtout, je pense que par rapport à la télévision, il faut, en tant que parent, prendre la peine de surfer un peu sur les chaînes et de voir quels sont les programmes ludiques qui peuvent intéresser les enfants. Je pense qu'il y a plein d'émissions au cours desquelles les enfants apprennent davantage, au lieu de les laisser tout le temps sur les feuilletons, sur les dessins animés. Il y a des programmes de télé qui sont intéressants, dont ils peuvent retenir le programme et le suivre pendant cette période où ils sont à la maison. Je pense qu'en de toutes les façons, qu'il n'y a pas une procédure fixe à imposer aux parents pour dire, pendant cette période-ci, voilà la manière dont les enfants doivent être gérés. Il revient à chaque parent, en fonction des aptitudes, de la réaction des enfants, de savoir comment est-ce qu'il faut les réorganiser. Également, tenir compte du niveau des enfants, parce que vous n'allez pas faire les mêmes obligations aux enfants du primaire et à ceux du secondaire. Par exemple, il faut tenir compte déjà du niveau de l'enfant, de comment l'enfant réagit, de son âge également, pour voir, de la maturité de l'enfant, pour voir comment est-ce qu'il faut. Mais, comme le disait Maître Beaupre tout à l'heure, je pense que c'est important pendant cette période-ci de créer une complicité avec les enfants. C'est très important et je pense que ça marche vraiment. C'est une période pour les enfants de redécouvrir leurs parents et également pour les parents d'apprendre à comprendre et à connaître davantage leurs enfants. Leurs enfants. Oui, vous avez suivi, Madame Beaupre, Maître Beaupre, vous avez suivi la psychopédagogue qui a fait des propositions pratiques. Josué en a rajouté. Aujourd'hui, les enfants sont scotchés au dessin animé. Beaucoup de parents pensent que les dessins animés ne véhiculent que des messages pour enfants, alors que dans ces dessins animés, il y a également des messages violents qui ne leur sont pas destinés, qui ne sont pas destinés à leur âge. Comment réguler tout ceci pour que cela ait un effet bénéfique sur l'enfant? Oui, je pense que c'est vrai que ceux qui sont très jeunes, on peut réglementer. Premièrement, on peut réglementer. Et deuxièmement, on peut déjà les orienter au moment où ils regardent vers ce qui est à la fois de la distraction et de l'instruction. Ouais. Parce que il faut comme il a dit, il faut leur proposer d'autres alternatives. Je ne pense pas que si on achète des livres à des enfants, ils vont mettre ça de côté. Encore qu'on recommande aujourd'hui de faire lire 3 livres par semaine à un enfant. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur Internet et c'est un docteur qui recommande à ce que l'on offre les livres aux enfants et qu'ils en lisent au moins 3 par semaine. C'est extrêmement important parce qu'en fait, le livre rend plus imaginatif
que regarder la télé. C'est-à-dire, quand on regarde la télé, c'est presque un acte passif où, en fait, l'intellect se repose. Tandis que quand on lit un livre, on va à la découverte de quelque chose. Et c'est même bien, quand les enfants sont petits, de lire avec eux. Rien de tel que la lecture. Je pense que ce qui fait la différence entre certaines générations, c'est le fait qu'on a beaucoup lu et qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants lisent de moins en moins. Mais celui qui avait déjà beaucoup lu, quand il est en face d'un smartphone, il va continuer de lire par les moyens que le smartphone lui offre. Il va se documenter, il va faire du smartphone un outil d'acquisition de la connaissance et non pas un outil de navigation vers toutes les chaînes, enfin tous les sites les plus, les plus abêtissants, les plus abrutissants. Donc en fait, il faut aussi qu'on apprenne à nos enfants, qu'on partage avec eux la nécessité de considérer ces terminaux-là comme des outils d'acquisition de la connaissance. Il y a tellement de possibilités pour nos enfants d'aller vers des documentaires d'histoire, de sciences, de géographie et d'enrichir leurs leçons. Moi, les professeurs, qu'est-ce qu'ils font qu'ils donnent des 18, des 19 ? C'est la phrase qui n'était pas dans la leçon qu'il a enseignée aux enfants, mais qui a enrichi le devoir surveillé de l'enfant. Ce plus qu'il est allé chercher dans un livre ou dans un documentaire ou sur un site qui fait que le professeur se rend compte que cet enfant est cultivé. Il est cultivé, il m'a apporté un plus et il lui donne 18. C'est bizarre comme les enfants ne sont plus avides de ces 18-là que quand on était avides de ces choses-là. Mais il faut les aider. C'est ça. Il faut réduire les possibilités de distraction et augmenter les possibilités de pouvoir lire. J'espère que beaucoup de parents ont aujourd'hui des bibliothèques. Nous, pendant les vacances, quand j'étais jeune, mon père, c'est une cantine de livres qu'il sortait, qu'il mettait dans le couloir. C'est simple. Vous lisez, vous faites devez le les lire. résumé. Exactement. Parce que quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il faut par la suite s'assurer qu'il l'a fait. C'est très important. Il faut avoir de la logique dans ce qu'on veut lui inculquer. Donc, je pense que c'est vrai, mais la minuterie ne peut pas être tout le temps dans la tête de l'enfant. À un moment donné, il faut que l'enfant, s'il est chez sa tata, chez son tonton, chez sa grand-mère, qu'il sache que... sans minuterie, sans papa, sans maman, quand on lui a appris à faire du smartphone un instrument d'acquisition de la connaissance, c'est intuitif, ça vient tout seul. Absolument. Et c'est à ça qu'il faut arriver Très bien. avec les enfants. Merci, madame. Vous savez, cette émission, elle est aussi interactive. Les internautes réagissent également. Nous allons partager avec les téléspectateurs quelques messages des internautes. Il y a Moïse Dossomo qui dit c'est compliqué, cette affaire, surtout que les parents, comme moi, ont suspendu les répétiteurs. Il y a Maître Simplice Dako, votre collègue, qui dit je l'ai fait très simple en élaborant un emploi du temps avec ma fille et en maintenant les professeurs de maison qui poursuivent le programme en mathématiques et en PCT. Elle est en seconde S. Et puis, il revient, il dit, pour les enfants, il faut consentir tous les sacrifices. Le système éducatif béninois est devenu cher et élitiste. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est ma vision. Il y a André Gaga, le sociologue, qui dit la situation est pareille chez les étudiants aussi. Ce que les parents peuvent faire, c'est d'aider les enfants à établir un programme souple de révision ou lecture. Exercices, télé, jeux, dégustation ont chacun leur place et leur temps bien précis. Autrement, les enfants vont désapprendre très vite. Il y a Armel Aboubatenko qui dit par ces temps de confinement, il faut trouver le moyen de maintenir les enfants au travail, sinon
le risque est trop grand. Non seulement ils perdront le pli, mais aussi oublieront les notions déjà apprises, faute d'exercice. Je trouve qu'il faille les suivre comme s'ils se rendaient toujours au cours, ne pas les laisser traîner dans le lit le matin, les encourager à s'exercer régulièrement, à lire et surtout, dans la mesure du possible, contrôler le temps passé devant la télé ou à s'amuser. Agréable journée à vous. Voilà quelques messages. Nous allons faire un dernier tour de table pour mettre un terme à cette discussion. Alors, vu la situation actuelle, étant donné que si tout va bien, les enfants vont reprendre le chemin de l'école, comment les préparer peut-être quelques jours à l'avance pour qu'ils ne soient pas qu'ils ne soient pas surpris des cours qu'on va leur donner, que les professeurs aussi ne déchargent pas sur eux un volumineux coût à supporter. Comment faut-il les préparer à supporter tout ça? Je pense que autant pendant cette période spéciale, les enfants on a demandé aux enfants d'être dans des dispositions particulières, autant les enseignants également doivent être dans des dispositions particulières parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines de cours à rattraper. On ne va pas apprendre aux enseignants à faire leur métier, mais je crois que la manière sera trouvée pour que le temps perdu puisse être rattrapé, pour que les réajustements nécessaires puissent se faire sans nécessairement contraindre les enfants à une pression. De toute façon, les enseignants savent que les enfants reviennent de vacances, il n'y a pas un autre mot pour le désigner, je pense qu'ils reviennent de vacances, donc il faut pouvoir les reprendre avec une certaine souplesse, avec beaucoup de délicatesse et ne pas se dire il y a un programme scolaire à finir, donc il faut y aller à une vitesse de croisière. Non. Dans le même temps, je crois que dans la perspective du 11 mai, si effectivement cette date-là doit consacrer la reprise des classes, il faut déjà commencer par préparer les enfants. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas les laisser traîner trop dans le lit. Si je donne un exemple, même si vous aviez pris l'habitude pendant peut-être toute cette période-là, de laisser l'enfant se réveiller à 10 heures et qu'on sait que d'ici quelques jours, les cours doivent reprendre, c'est de les remettre dans les conditions habituelles de classe. Si l'enfant se réveillait à 6 heures pendant qu'il allait en classe, il faut déjà commencer peut-être 1 ou 2 semaines à l'avance à ce que l'enfant commence par se réveiller encore à 6 heures pour remettre son organisme dans le rythme habituel, permettre d'accélérer ou augmenter le temps de travail de l'enfant. Commencer par réduire le temps consacré peut-être au quartier libre, à la distraction ou au jeu, remettre un peu plus l'enfant dans les conditions de l'école, préparer en tout cas physiquement et psychologiquement l'enfant à se dire que d'ici là, les classes puissent reprendre comme ça. Dès que ça reprend, l'enfant est déjà dans les dispositions pour accueillir favorablement et surtout parler avec les enfants, leur expliquer que le visage de l'école ne sera plus le même. Il y aura désormais des choses qui vont changer. Vous serez peut-être amené à moins vous amuser avec vos camarades. Je ne sais pas qu'est-ce que les écoles sont en train de prévoir par rapport au temps de récréation, parce que c'est également un moment, je trouve, de risque très élevé par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer aux enfants, comme je le dis, les préparer aussi bien physiquement que mentalement à reprendre avec l'école et à affronter l'école à l'heure du Covid-19. Merci à vous, Josué Fortuné Merpenon. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Oui, Maître Huguette Bopé Nkadja. Alors, je pense que, et ça, particulièrement pour les enfants dont les répétiteurs ont été suspendus, je pense que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'être rassurés. Parce qu'ils continuent de communiquer avec leurs amis, dont les répétiteurs n'ont peut-être pas cessé de venir. Et du coup, ces enfants-là doivent se sentir plus angoissés que les autres, parce qu'ils auront le sentiment de ne pas être au même niveau que leurs amis, et vont angoisser, ils vont se dire c'est foutu, comment est-ce que je vais pouvoir rattraper ça? L'autre il a travaillé, moi j'ai pas travaillé. Donc quand ils vont peut-être l'exprimer, ils vont peut-être pas l'exprimer. Je pense que les parents qui ont fait ce choix devraient les rassurer davantage, et que les parents qui leur avaient fait perdre les habitudes du rythme scolaire
doivent, comme il a dit, recommencer à leur... les enfants eux-mêmes doivent s'imposer ce rythme-là. Ouais. Et les parents doivent y concourir. Ensuite, il faut pas non plus... Il faut dire aux enfants, préparez-vous à un rythme plus accéléré. Ouais. Mais il ne faut pas non plus les stresser à l'avance pour leur dire, ou pour les charger, en fait. Parce qu'ils vont peut-être se dire, il y a aussi de ces professeurs, quand il y aura la reprise, les interrogations qu'ils n'ont pas eu à faire, et puis ça va aller de façon accélérée. Donc, il faut les rassurer, et il faut maintenant, effectivement, qu'ils soient préparés à vivre différemment. La question de l'adaptation, elle vient se poser. Les parents doivent aider les enfants à vivre cette distanciation sociale, non pas comme... c'est pas le moment non plus pour les enfants. Il faut leur dire, c'est pas qu'il faut suspecter systématiquement tout le monde et commencer à... un enfant qui éternue, qui a un rhume ordinaire, il ne faut pas non plus le stigmatiser. Ce n'est pas simple, mais ça va demander le concours des élèves, des parents et également des enseignants. On doit vraiment souhaiter que les dispositions qui sont prises soient telles que les enfants, les parents n'aient pas envie de récupérer leurs enfants pour les garder à la maison et que les enfants eux-mêmes, qui sont bien au fait de tout ce qui se passe, ne se sentent pas en insécurité. Absolument. Merci beaucoup, Madame Huguette Bopé-Nyakadja, avocate au barreau béninois, activiste des droits de l'homme, surtout en particulier de la femme et de l'enfant. Merci d'être passé également dans cette émission. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de... Et si on en parlait, nous en avons parlé, vous avez tiré les leçons et qu'il faut, eh bien, nous vous disons merci. Nous allons enchaîner tout de suite avec Us et coutumes pour parler de l'infidélité de la femme dans certains milieux. Oui, qu'est-ce que cela requiert? Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence? Comment cela est-il perçu? Eh bien, vous allez le découvrir dans Us et coutumes. Femme adultère, les conséquences sont très énormes. Cela fait qu'elle ne doit plus rentrer dans la maison. Si elle rentre dans la maison, ça lui cause la mort. Ou elle demande au dehors pour demander ses bagages. On lui amène, on lui dit de venir rentrer, elle va rentrer dedans, puis ramasser ses bagages et partir. On n'en a plus besoin d'elle. Bon, le mari et la femme, ils doivent s'asseoir pour parler le sort de leurs enfants. Donc, ça, c'est obligatoire. La femme a besoin de ses enfants et l'homme aussi a besoin de ses enfants. Il faut que le mari et la femme se comprennent. Si sa femme a été adultère, le mari doit dire ça. Si elle sait que sa femme fait telle chose grave, elle doit éviter de s'approcher de la femme et dire ça au supérieur de la maison. C'est sans quoi ça lui cause de la maladie et c'est la mort qui finisse. Mais si le mari ne sait pas, le mari va commencer à être malade, ressentir des douleurs. Qu'il est en service, ça peut lui causer du licenciement. Ou bien des choses graves peuvent lui arriver. Bon, si la femme ne dit pas et que le mari ne sait pas que sa femme a été adultère, si la femme ne sort pas, elle doit mourir. Si la femme a voulu faire des cérémonies, mais si la femme n'en avoue pas et elle refuse toujours, on lui renvoie de la maison.
C'est la cérémonie. Ça ne lui fait pas la honte. C'est la cette on lui faisait ça. On envoie la femme au village, elle voit les supérieurs là-bas. Puisque au village, il a les supérieurs qui peuvent juger ça et lui faire la cérémonie. Et puis elle va rejoindre son mari. Ah, voilà. On vient de suivre très religieusement les implications, les conséquences de l'infidélité de la femme. S'il faut qu'elle retourne dans le foyer de son mari, il faut qu'elle avoue et qu'on lui fasse les cérémonies. Le vieux, il a bien expliqué là. En tout cas, ça continue de faire partie des valeurs africaines. On ne doit pas tolérer l'infidélité ni de l'homme, ni de la femme. Et voilà, juste après us et coutumes, nous allons voir quoi déjà? Ces prénoms africains, oui, et il est déjà là, mon invité. Prénoms africains, nous serons toute cette semaine avec l'ère culturelle Fulfulde, les Peuls, donc, et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Oroja Goudi. Bonjour. Bonjour. Journaliste à l'ORTB ici, plus précisément à Radio Bénin à la FIA. Et vous êtes là pour nous parler des prénoms de la communauté Peul. Hier, vous étiez déjà là, vous nous avez parlé du prénom Tina. Oui. Tina, c'est le prénom qu'on donne à une fille née un lundi. Oui. Et selon les caractéristiques, c'est que c'est une fille qui travaille beaucoup, qui déborde d'initiatives. Et dans la communauté, c'est elle qui s'occupe de l'élevage des petits ruminants. Bien sûr. Si j'ai bien retenu. Oui, vous avez bien gardé la leçon. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous avez voulu nous parler de quel autre prénom? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons parler du prénom qu'il faut donner à un garçon qui est né un samedi. Un samedi. Oui, un samedi qui est un jour de joie par excellence en milieu Peul, oui. Oui, bon, samedi, c'est le week-end, c'est pas seulement chez les Peuls. Bon. Quand vient vendredi, voilà. On dit on est heureux de voir samedi parce que les samedis, c'est pas parce qu'il y a coronavirus maintenant. Oui, sinon, les samedis, il y a souvent Agor. Malheureusement, les Peuls ne font pas Agor. Ah bon? Bien sûr. Les Peuls ne font pas Agor? Non, chez les Peuls, quand il y a décès, on enterre et c'est fini. C'est pas vrai. C'est fini. Il n'y a pas de cérémonie à revenir à faire. Rien du tout. Oui. Ah, un de ces jours, vous reviendrez. On reviendra pour en parler. Oui, vous allez nous en parler. Voilà. Sur pourquoi les Peuls ont ne font adopté. Pas Agor. Ouais. Vous Okay. allez, et j'ai des questions à vous poser par rapport à ça. D'accord, sans problème. Aujourd'hui, nous parlons de Salou. Voilà, le prénom c'est Salou. Oui. Donc, en Peul, ça s'écrit S-2-A-L-U. Oui, un peu comme c'est écrit là. Voilà. Salou. Salou. Donc, Salou, c'est un prénom qu'on donne à un garçon né un samedi. Un samedi, il y a ça dedans, hein? Bon, c'est une coïncidence, puisque Salou, c'est en Peul et samedi, c'est en français. et samedi, je suis en train d'apprendre progressivement là. Oui. Un samedi, en Peul, c'est Assaoui. Assaoui. Oui, Assaoui. D'accord. Voilà. Donc, là aussi, il y a ça. Oui, bon, il y a ça. Donc, la coïncidence. Voilà. Donc, le samedi, je disais, c'est un jour de joie par excellence, puisque c'est le jour retenu pour célébrer les mariages. Okay. Les mariages en milieu Peul, la plupart des cas, c'est les samedis. Okay. Un autre jour n'est pas recommandé, à moins que ce soit peut-être d'autres circonstances qui ont fait que... Sinon, c'est le samedi, le jour du mariage. Okay. Les flagellations aussi. Les flagellations pour les jeunes, les plus jeunes, c'est les samedis. Donc, la plupart des cérémonies de joie se font souvent les samedis. Donc,
Salou, c'est un enfant qui... Mais en attendant, hein, Oui. Les cérémonies de joie, comment ils disent, mariage, vous faites au moins à Gor. Bon, mariage, oui. Le mariage, oui. Le mariage, c'est la cérémonie autour de laquelle il faut déployer toute son énergie. D'accord. Ok, donc Salou, c'est... Voilà, c'est un prénom qu'on donne à ce jour-là. Et comme caractéristique, c'est un enfant, comme je le disais aussi, c'est un enfant qui déborde de joie et surtout qui est capable de beaucoup de créativité. Ouais. Donc, si vous avez un enfant Salou, il peut même vous défier sur certaines choses. Surtout des choses que vous ne savez pas faire, lui, il va les créer. Il peut, actuellement, par exemple, avec les nouvelles technologies et autres. Donc, l'enfant Salou peut vous démontrer des choses extraordinaires et vous vous demandez, il a appris ça où? Donc, c'est un peu ça. Il aime l'ambiance et... Surtout aussi, là, il faut faire attention, il est difficile à maîtriser. Ah oui. C'est un enfant, par exemple, qui peut ramasser faire des petits trucs et il va fabriquer des choses. Ouais. Et autour de lui, tu vas voir, il a des enfants qui sont avec lui, il fait des démonstrations. Ouais. Donc, un peu des trucs comme ça. Donc, difficile à maîtriser. Et aussi, si vous ne savez pas l'encadrer, il risque de dévier dans la délinquance. Ah, d'accord. Donc, il faut faire très attention quand on a un enfant Salou. Qui est né un samedi. Alors, donc, ça veut dire que, je suppose, vos enfants, vous les faites, ils viennent au monde samedi, le premier est venu au monde un samedi, il va s'appeler Salou, le second vient au monde samedi, il va s'appeler Salou. Il y a d'autres noms que vous pouvez donner. Vous savez, les prénoms, j'avais dit dans l'autre rubrique, quand on avait fait, que les prénoms, ce n'est pas seulement en fonction des jours. Si le premier est né samedi, vous l'avez appelé Salou. L'autre qui est né samedi, vous allez voir quels sont d'autres noms qui correspondent aux circonstances de sa naissance. Par exemple, si c'est en début de saison sèche, en début de saison des pluies, ou bien il y a eu un événement autour de sa naissance, il y a tout ça là. Il y a aussi les noms de rang que vous pouvez lui donner. S'il est le deuxième, il y a un prénom. S'il est le premier, le troisième, ainsi de suite. D'accord. Pour ne pas avoir les Salou dans votre famille. Là, vous allez dire Salou, et puis tous les enfants. Tous les enfants vont accourir. Non, mais ce n'est pas de toi. C'est Salou 1. C'est Salou 1, c'est Salou 2. Non. D'accord. Merci beaucoup, Roger Kuti. Demain, vous allez me dire... Orujo, c'est le nom, c'est le prénom. Oui. D'accord. C'est mon prénom, Orujo. Vous allez me dire en dehors du prénom que vous avez prévu, vous allez nous dire ça correspond à quel jour et à quelles circonstances. Il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, merci à vous. Vous restez avec nous. Nous allons passer à la capture. Les captures des mardis seront désormais exceptionnelles. Elles feront réveiller vos papilles gustatives, de quoi vous donner des idées sur quoi demander à madame à préparer. Voici celle d'aujourd'hui. Vous allez voir justement la capture du jour. Voilà, le réalo là. Vous voyez une très belle sauce légumes. Oui, en sauce légumes, on voit les ingrédients à l'intérieur, la viande, le poisson, l'oignon, et avec une décoration en fait de piment vert, Moi, honnêtement, ça me fait venir l'eau à la bouche déjà. Ça vous donne des idées, Roger? Oui, ça donne des idées. Ouais. Accompagné de pâtes ou d'acassa, pourquoi pas. Ou bien du repas de chez moi, l'igname pilé. L'igname pilé, ah oui, voilà. Ça va être très intéressant. Voilà. Je parie que, vous savez, souvent, les femmes, elles se disent, mais franchement, aujourd'hui, je ne sais pas quoi préparer. Oui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fait tel mets hier, avant-hier, j'ai fait tel mets. Oui, voilà un mets, par exemple, qu'il faut faire.
Ouais, c'est très beau. Dans l'assiette, ça va ramener la paix dans le ménage. Voilà. Et monsieur, quand vous allez faire cette sauce, vous allez lui envoyer ça. Hein? Si la femme de Corelias nous suit, il faut qu'elle lui fasse cette sauce-là. Vous allez voir, il ne va plus sortir, il va rester à la maison. Voilà. Voilà, donc merci à vous, Jennifer Sativier, qui avez choisi cette image pour nous. Roger, je vous dis merci. Merci. On va se retrouver demain. D'accord. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nous allons à présent passer à l'astuce du jour. Astuce, aujourd'hui, nous allons parler des vertus et des bienfaits du citron. Oui, le citron est un fruit chargé en vitamine C. Il est presque incontournable dans le monde de la cuisine, justement. On vante en permanence les vertus et les bienfaits du citron, mais quelles sont-elles, justement? Il est bon pour garder la ligne, le citron. Il nettoie en effet l'organisme et aide à digérer facilement les lipides. C'est pour cette raison qu'il est souvent utilisé dans les régimes. S'il ne fait pas maigrir à proprement parler, il élimine les toxines présentes dans le corps. Il suffit juste de découper le citron, de presser le jus dans un verre, puis y ajouter de l'eau et boire. Vous pouvez le faire 2 ou 3 fois par semaine selon le résultat escompté. Le citron, il est aussi bon pour l'organisme grâce à ses antioxydants naturels. Le citron booste le système immunitaire, un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge. Pressez le jus de citron dans un verre rempli à moitié d'eau tiède et puis buvez tout simplement. Vous vous sentirez à l'aise. Le citron est aussi bon pour les cheveux. Chères dames, c'est pour vous. Il éclaircit et fait briller vos cheveux et leur donne du volume. Mais attention, trop de citron agresse aussi et assèche le cuir chevelu. Il agit également contre les pellicules et en rétrécissant justement les cellules du cuir chevelu. Comment l'utiliser? Il suffit de mouiller vos cheveux à l'aide du jus de citron et laisser pendant 15 minutes. Après, rincer à l'eau et au savon et en utilisant un savon de toilette de votre choix, le savon noir, le coton est d'ailleurs très recommandé. Vous allez découvrir que vos cheveux deviennent plus éclatants, très jolis à voir également. Le citron est bon pour la peau. Les antioxydants du citron alliés à la vitamine C nettoient en profondeur la peau en détruisant les mauvaises bactéries. Il atténue également les taches brunes de la peau et agit contre son vieillissement. Ici aussi, il ne faut pas en abuser. À long terme, le citron assèche la peau. Pour l'utiliser ici, il faut découper 3 ou 4 citrons verts, desquels vous pressez le jus dans un seau de toilette. Vous pouvez y jeter la peau même du citron et puis mettez votre eau de bain là-dedans, puis lavez-vous avec 2 fois par semaine. C'est déjà bon pour une peau éclatante et bien cirée et quelques semaines après. Pour votre foie, le citron stimule la production de la bile et évacue les mauvaises toxines présentes dans le foie. Rien de mieux qu'une cure de citron après une soirée bien arrosée ou pour se mettre d'aplomb en cas de fatigue. Le citron contre le cancer, oui, le citron préviendrait, voire ralentirait la progression de certains cancers. Il diminuerait notamment la croissance des métastases. Et pour finir, le citron est bon pour la maison. Le jus de citron est efficace. Il faut l'avoir avec soi pour lutter contre la saleté, notamment contre les taches sur des objets en aluminium ou en cuir, à l'aide d'un chiffon doux et de quelques gouttes de citron frais.
eh bien, frottez la matière, vous allez constater que les taches vont disparaître. Le citron aide également à éliminer les odeurs corporelles. Voilà, ça aide à éliminer les odeurs corporelles également. Si vous sentez des mauvaises odeurs dans votre aisselle ou dans vos aisselles, prenez le citron et puis vous frottez un peu, vous laissez et quelques minutes après, vous allez vous laver et puis vous allez constater que ces odeurs corporelles vont disparaître. Voilà quelques astuces que nous avons à partager avec vous sur le citron. C'est vrai que par ces temps, le citron, il coûte un peu cher dans le marché. Mais bon, si vous attendez à ces résultats, ces vertus, eh bien, vous fermez les yeux là-dessus et puis vous en achetez quelques-uns, puis vous aurez le résultat. Merci à vous de nous avoir suivis. Corelias, il m'a rejoint. Oui, nous avons encore 10 minutes pour terminer cette émission. Vous nous revenez pour votre second passage. Oui, parlant de citron, vous avez oublié quelque chose, hein? Ah bon? Quand nous on était jeunes, oui. Ensemble avec les amis, pour jouer au football, c'est avec le citron. Oui. Vous avez oublié ça? Non, bon, là on faisait du gaspillage du citron. Le citron a tellement de vertus qu'on ne devrait même pas, c'est parce que nous ne savions pas, on ne devrait même pas jouer avec le citron. Mais ça nous aidait dans le temps. Oui, ça nous aidait. Bon, c'était l'enfance ignorante de beaucoup de choses. Je parie qu'aujourd'hui, vous n'allez pas le faire. Bon, si vous amenez du citron, surtout par ces temps à la maison, et que votre enfant s'amuse avec le citron, rapidement, vous allez le lui arracher, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Hein. Ah oui. D'accord. En fait, je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé sur moi. Je raconte mes propres histoires. Oui. Je me suis retrouvé dans un ascenseur. C'est ça on dit? Ascenseur ou ascenseur ou ascenseur. J'ai un problème de diction alors. Oui, ascenseur. Je me suis retrouvé dans un ascenseur avec une jolie femme. Une jolie demoiselle, elle est bien habillée. Et déjà là, mes yeux étaient fixés sur elle. Franchement, elle est créée pour être admirée. Je l'ai contemplée du haut vers le bas et du bas vers le haut. Elle était admirable, elle était élégante. Sincèrement, à ce moment précis de ma vie, j'ai oublié mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance. À ce moment précis, j'ai été attiré par ces balcons. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Non, moi, je ne sais pas. Hein? J'étais attiré par ces balcons. Et j'ai fixé ces deux balcons. Les balcons, là où on vient se poser. Oui, on peut se poser là aussi. On peut se poser sur ces balcons. Les balcons des maisons? Non, sur ces balcons physiques, les balcons naturels. Je parle des balcons naturels. Donc, mes yeux étaient fixés sur ces balcons. Et j'étais vraiment concentré. À ce moment précis de ma vie, j'ai oublié que j'avais une femme, j'avais 2 enfants, j'avais une famille à nourrir. Toute ma vie, mon âme, mon corps et mon esprit étaient consacrés à ces balcons. Et j'ai entendu une voix, c'est la voix de la dame qui me dit, « Monsieur, appuyez sur 1. Et en même temps, comme c'était ça qui était vraiment ce que je voulais faire le plus, j'ai appuyé sur un de ces balcons. Alors qu'elle me demandait plutôt d'appuyer sur un bouton, le numéro 1 quoi. Ah, d'accord. De l'ascenseur. Ok. Elle m'a giflé. Non, sincèrement, je n'ai jamais, même ma mère, de toute mon enfance, ma mère n'a jamais giflé Corelias de cette manière. Elle m'a giflé, j'ai oublié toute la langue française que je comprenais. Et en même temps, vous avez retrouvé vos esprits, j'espère. Et j'ai commencé par parler de l'anglais. Oui. J'ai dit, « What is it? Are you break me? » Et elle a dit, « Salaud, je t'ai demandé d'appuyer sur le numéro 1 et tu appuies sur mon balcon. C'est quoi ce problème? Sincèrement... La phrase n'était pas complète. Non, la phrase n'était pas complète. Elle aurait pu préciser. Sincèrement, il faut que désormais, c'est pourquoi je suis en train de faire un appel aux dames. Si vous voulez dire quelque chose, soyez précis. Dis, appuie sur 1, le numéro 1 du bouton de l'ascenseur. Là, il serait là où m'orienter.
Elle m'a orienté sur son balcon. Non, en réalité, ce n'est pas elle qui vous a orienté, c'est plutôt votre subconscient qui vous a orienté. Vous n'avez pas tort. Mais dans tout ça, j'ai quand même gagné l'anglais parce que depuis ce temps, j'ai commencé par parler de l'anglais et désormais, je vais commencer par faire mes vannes en anglais. D'accord. Donc, il faut que ceux qui ne comprennent pas la langue anglaise puissent se mettre à niveau, sinon vous n'allez plus me comprendre désormais. D'accord. Donc, vous lui avez dit, are you breaking me? Are you break me? Yes. What is that? Are you break me? D'accord. Brick, là, ça veut dire gifler, non? Bon, on va chercher ça dans le dictionnaire anglais. D'accord, merci à toi, Corelias. Merci de vous restez là avec moi. Nous allons chanter, vous qui aimez chanter pour les belles dames. Oui, nous allons retrouver Oxygène, le silencieux, mais qui chante pour les femmes, justement. Oui. Nous allons commencer déjà à écouter le morceau. Oui, vous aimez ça, bien sûr. J'aime beaucoup cette chanson, seulement qu'il a à un niveau, il dit quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et il dit quoi? Il parle de... Ah d'accord, bon, nous allons écouter. Love, love, love you, baby. Miss you, darling, eh. My baby. Love, love, love you, baby. I miss you, darling, eh. Don't forget me. You my lover. Wijenanda. Mamwe monovola. Sekoyoliche, eh. You my lover. Wijenanda. Ajomido, bachena flu. Ajomido, bachena flu. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi nanja. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain mercredi pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Nos Pinènes. Et déjà, retenez demain, dans la discussion, nous allons parler de ces répétiteurs qui deviennent des loups dans la bergerie. Que font-ils dans la maison? Eh bien, nous allons le savoir demain. Au revoir et à demain donc. Bye bye. Miss you, darling, eh. My baby. Love, love, love you, baby. I miss you, darling, eh. Don't forget me. You my lover. Wijenanda. Mamwe monovola. Sekoyoliche, eh. You my lover. Wijenanda. Ajomido, bachena flu. Ajomido, bachena flu. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi nanja. Mote Toyota. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi nanja. Mote Toyota. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi nanja. Mote Toyota. Wazemi yakra. Mote Toyota. Wazemi